L'histoire du Cameroun ne saurait s'écrire aujourd'hui sans évoquer le coup de Taman qui est intervenu à Yaoundé dans la nuit du 5 au 6 avril 1984. C'est un moment dont se souviennent encore bon nombre de Camerounais ayant vécu ces tristes événements qui ont mis à feu et à sang la capitale camerounaise et même les autres parties du pays. Ce coup d'État intervient dans un contexte marqué par l'arrivée au pouvoir du président Paul Biya. Amadou Ahidjo, démissionnant du pouvoir dans un discours radiodiffusé le 4 novembre 1982, laisse la place à son successeur constitutionnel. Un an et quelques mois plus tard, les citoyens de la capitale vécurent les barbaries de quelques mutins qui envahissèrent le siège de la radio nationale. Le personnel est brutalisé, Jean-Vincent Chénéron en fait partie. Grâce à la riposte des forces restées fidèles à Paul Biya, des putistes sont repoussés et maîtrisés. Et là commence la chasse aux mutins. Selon les témoins de l'histoire, des exécutions, des emprisonnements, des disparitions s'en sont suivies. L'apaisement au coup de force manqué interviendra définitivement le 17 janvier 1991 avec la promulgation par le président Paul Biya d'une loi d'amnistie en faveur des acteurs de ce putsch avorté. Même si plusieurs Camerounais auraient tourné la page de ces malheureux événements, ils restent encore gravés dans la mémoire collective.